l'analyse horoscopique de la balance pour le 22 et le 23 avril. Donc, pour moi, il n'y a pas une balance, il y en a trois. Pourquoi? Parce qu'il y a trois décans et on va développer tout ça ensemble. Mais avant, n'oublie pas de liker, de commenter et surtout de partager. Alors, si tu es né du 23 septembre au 22 octobre, cette petite vidéo ne bouge pas, elle est juste pour toi. Tu es du premier décan si tu es né du 23 septembre au 3 octobre. Ta planète, c'est la Lune. La Lune, ça représente les sentiments, l'hypersensibilité et surtout, on retrouve sa sécurité dans sa famille. Il peut y avoir un lien dominant avec les enfants ou le public. Deuxième décan, les personnes qui sont nées du 4 octobre au 14 octobre. Ta planète, c'est Saturne. Alors toi, tu as besoin de temps, tu as besoin de te nourrir d'expérience, très concentré, très réfléchi, et tu vas souvent au bout des choses. Le troisième décan, 15 octobre, 22 octobre, ta planète, c'est Jupiter. Sur les trois, c'est le plus optimiste. C'est la générosité, la bienveillance, mais aussi la folie des grandeurs. Le premier décan, la Lune se retrouve dans le secteur 2, tu auras des choses en relation avec l'argent à régler. Le deuxième décan, Saturne, est dans le secteur 7. Il peut y avoir la nécessité de prendre une distance par rapport à une tierce personne. Le troisième décan, 15 octobre, 22 octobre, ta planète, c'est Jupiter, qui se retrouve au milieu du ciel. Il peut y avoir ici quelque chose d'hyper avantageux pour toi. Peut-être vas-tu même faire fructifier un contrat, un engagement, un partenariat. Bref, n'hésite pas à t'investir puisque là, la chanceuse est au-dessus de ta tête. Côté amour, alors, célibataire, l'amour se présente à vous de façon directe et assez spontanée, on va dire. En couple, l'heure est à la douceur. Vous avez des accès de romantisme qui combleront votre moitié. Côté argent, vous traversez une période faste, comme je vous l'ai dit, grâce à ce Jupiter qui est au-dessus de votre tête, et vous pourriez faire d'intéressants profits, donc vraiment n'hésitez pas. Côté santé, ménagez-vous un petit peu quand même les balances, car ces journées peuvent ne pas se dérouler comme vous le désirez, et cela peut jouer sur votre humeur. Côté travail, il serait sage de s'entourer d'un environnement propice à la productivité. Faites des pauses régulières pour garder votre focus. Ne soyez pas distrait. Côté famille, les conversations ont beaucoup plus d'importance. Le moment est tout indiqué pour converser à propos de sujets capitaux qui nécessitent une résolution équilibrée. Côté vie sociale, l'attention pourrait être centrée sur vous pour de bonnes raisons pendant ces périodes 22 et 23 avril. Vous brillez aujourd'hui, donc pendant ces deux journées-là, le moment est tout indiqué pour consolider des liens d'amitié. Alors ça, et pour tous les signes, je suis en train de regarder votre carte astrologie pour le 22-23. La balance va tomber dans la maison 2. Alors la maison 2, c'est j'ai, je possède, je vais m'investir, je vais faire des choses. Et dans la balance ici avec la lune, il peut y avoir des petits différends par rapport justement à l'argent ou au travail, où vous pourriez ressentir une forme de déséquilibre. Vous allez avoir un ascendant en Vierge. Il est temps de remettre de l'ordre un petit peu dans pas mal de vos affaires courantes. Les corvées, les tâches, tout ce qui est un petit peu secondaire, mais qui est justement secondaire, il va vraiment falloir s'en occuper. Vous allez avoir une maison 4 dans le Sagittaire. Alors, soit vous avez envie d'agrandir une pièce, de la réaménager, ou carrément peut-être de déménager. Sachant que la planète qui appartient au Sagittaire, c'est Jupiter, et je vais penser particulièrement au troisième décan, qui peuvent faire fructifier un patrimoine, vendre une maison, vendre un terrain. Il y a quelque chose d'assez fructueux ici. Vous allez avoir une maison 7 en poisson. Donc le poisson, c'est la sensibilité, la douceur. La maison 7, c'est le lien que vous avez avec une tierce personne. Ce peut être dans votre vie affective, dans l'amitié, dans le travail, peu importe. Vous recherchez des liens où il y a de la douceur, où c'est facile à vivre. Sachant que quand même, pendant cette période-là, il y a un petit amas planétaire qui s'est mis en place. Il y a Mars qui est un petit peu là comme agitateur. Saturne qui peut vous bloquer. Donc, il y a une espèce de paradoxe. On vous demande d'aller vite, puis d'un autre côté, de ralentir vos actions envers autrui.
Sachant que Neptune est là, il peut y avoir on peut se sentir brouillé, désappointé, manipulé, pas savoir trop où on en est. On se pose peut-être beaucoup de questions. Donc, quand ces énergies arrivent, eh bien, on va se servir simplement de Saturne qui vous propose de faire une vraie pause avant de prendre des décisions assez radicales. Voilà. Donc, si ce petit horoscope t'a plu, la balance, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager, de me mettre des commentaires puisque j'adore vous lire et répondre. Et je vous retrouve donc très très vite. Bonne journée à toutes les balances ou ascendant balance.